Bonjour à tous, je suis Thomas Guillemette, je suis membre de l'Institut de recherche en horticulture et semences qui est basé à Angers et je suis le porteur du projet Nabucco que je vais vous présenter maintenant. Donc il répondait à l'appel à projet pour et sur le plan Ecophyto et il est le fruit du travail de plusieurs collaborateurs, à commencer par l'entreprise Agroxine by Le Saf, qui est une entreprise dédiée aux biosolutions en production végétale. Est également intervenue dans ce projet l'équipe Mère Molécules Santé de l'Université de Nantes, ainsi que donc mon institut, l'IRHS à Angers. À noter que le centre R&D de Végépolis Innovation a également participé à ce projet en tant que prestataire de services. La nécessité d'optimiser la productivité et la qualité des produits agricoles, tout en maîtrisant l'empreinte écologique, amène à des changements importants des pratiques agricoles. Ainsi, ces 15 dernières années ont vu la mise en place de mesures au niveau national, mais aussi international, qui visent à réduire l'utilisation d'intrants chimiques conventionnels et encouragent une utilisation croissante d'agents de biocontrôle. Ces agents de biocontrôle ne représentent cependant encore qu'une portion très modeste du marché mondial de la protection des plantes. Dans la gamme disponible de produits de biocontrôle figurent notamment les micro-organismes, principalement des champignons, bactéries ou virus, ainsi que des substances d'origine microbienne. Globalement, la moitié des produits commerciaux d'origine microbienne ciblent des insectes et nématodes ravageurs de culture, alors que l'autre moitié vise la protection contre les maladies cryptogamiques, c'est-à-dire provoquées par les mycètes ou les zoomycètes. Parmi les mycètes utilisés en tant qu'agents de biocontrôle figurent des membres du genre Trichoderma. Il s'agit de mycètes ubiquitaires formant des colonies à croissance rapide et produisant abondamment des spores, généralement sphériques, comme vous pouvez le voir ici. Leur mode d'action antagoniste repose principalement sur trois mécanismes. Tout d'abord l'antibiose, qui correspond à une inhibition à distance des agents phytopathogènes par l'intermédiaire de métabolites. Deuxièmement, le mycoparasitisme. Dans ce cas, Trichoderma entre en contact avec le champignon phytopathogène ciblé et le parasite en formant des structures d'enroulement caractéristiques. Enfin, certains trichoderma ont aussi la capacité à induire la résistance systémique induite chez les plantes qui permet de protéger globalement la plante de l'attaque d'agents pathogènes. Ces trichoderma constituent ainsi le principe actif de plus de 60% des biofongicides commercialisés au niveau mondial et une quinzaine de produits à base de trichoderma sont homologués en France en tant que produits phytosanitaires, principalement pour leur activité fongicide, en traitement des sols et des semences. Alors que le genre Trichoderma compte plusieurs centaines d'espèces à ce jour, il est intéressant de constater que la quinzaine de produits commercialisés à ce jour en France n'est basée que sur l'emploi de 4 espèces et de seulement une dizaine de souches distinctes. Le constat est donc que la biodiversité des trichoderma est très loin d'avoir été explorée en profondeur pour leur potentiel en protection des cultures. Ce constat est d'autant plus criant que les capacités antagonistes peuvent être aussi variables à l'intérieur d'une même espèce de trichoderma. On a donc tout intérêt d'examiner un grand nombre de souches pour trouver les meilleurs candidats pour le contrôle des maladies fongiques. Le milieu marin recèle une incroyable biodiversité microbienne synthétisant des molécules aux propriétés biologiques diverses. Et cette biodiversité a été à ce jour peu exploitée dans le domaine de la protection des cultures. La collection fongique marine du laboratoire MMS comprend plus de 900 souches isolées de zones conchilicoles atlantiques. Elle regroupe différents genres de mycètes et notamment une centaine de souches de trichoderma. Elle constitue donc une bioressource originale et unique en France pour la recherche de nouveaux agents de biocontrôle. En effet, même si de nombreux champignons marins sont originaires du milieu terrestre, ils se sont acclimatés aux conditions de vie marine. En particulier, leur métabolome est souvent différent de celui de leur homologue terrestre. Ainsi, ils pourraient présenter des activités biologiques originales et valorisables dans de nombreux domaines et en particulier en biocontrôle. De plus, ces souches marines sont généralement très résistantes à divers stress environnementaux et possèdent donc un fort potentiel pour une utilisation industrielle. Donc, deux objectifs principaux ont été identifiés dans ce projet. Un premier objectif consiste à développer une stratégie de criblage performante, combinant des outils culturaux et moléculaires applicables
à ces micro-organismes et également aux molécules d'intérêt qu'ils peuvent produire. Et puis le deuxième objectif vise à valoriser de nouvelles solutions de protection biologique contre des maladies fongiques des plantes à partir donc d'une bioressource originale, des champignons mycoparasites du genre Trichoderma, issus du milieu marin, et leurs métabolites. Dans ce projet, une cinquantaine de souches de Trichoderma marin représentant 12 espèces et également 11 extraits de métabolites secondaires ont été soumis à divers critères de sélection qui sont présentés ici. Chaque étape permet de conserver les candidats à haut potentiel et d'éliminer les autres. Concernant le criblage des souches, la procédure prend d'abord en compte les caractéristiques culturales, la compatibilité d'usage avec divers produits phytosanitaires, ainsi que le pouvoir mycotoxinogène. Ensuite, le potentiel antagoniste, c'est-à-dire l'antibiose et le parasitisme des souches et des métabolites candidats, a été évalué par confrontation respective de chaque trichoderma ou métabolite à 5 agents phytopathogènes bien connus que vous voyez apparaître ici. Voici un exemple de confrontation entre un trichoderma de notre étude et l'agent phytopathogène Botrytis cinerea. Vous voyez que très rapidement, en quelques jours en fait, le candidat trichoderma recouvre et parasite entièrement ou presque l'agent phytopathogène. Au niveau de la zone de recouvrement, des images obtenues en microscopie, comme ici en haut, montrent très clairement des enroulements adhésifs de trichoderma autour des filaments de Botrytis, ce qui est typique de la phase parasitaire de trichoderma. Sur la partie basse, vous voyez que l'aptitude à parasiter de chaque trichoderma a pu être évaluée à l'aide d'une échelle de notation basée sur la surface de recouvrement de l'agent phytopathogène. En parallèle, différents métabolites secondaires ont été extraits et purifiés à partir de diverses souches de trichoderma marin. Leur impact respectif sur la croissance de chaque agent pathogène a été déterminé à l'aide de microcultures en multiplaques en utilisant la néphélométrie. Outre l'action directe des trichoderma et de leurs métabolites contre les agents phytopathogènes, leur capacité à induire les défenses des plantes a aussi été évaluée à l'aide de puces QPFD. Finalement, certains candidats ont été testés pour leur capacité à réduire soit des symptômes de tavelure sur pommier, soit des symptômes de septoriose sur blé, en traitement préventif ou curatif sur les parties aériennes. Donc au final, ce criblage s'est révélé pertinent pour mettre en évidence des différences majeures entre les souches testées et ensuite sélectionner les plus performantes. Ainsi, selon les critères analysés, 4 souches marines de trichoderma présentent un potentiel cultural et des activités antagonistes supérieurs à 4 autres souches issues de produits commerciaux. Ce résultat valide l'hypothèse de départ qui suggérait que les trichoderma marins et les métabolites associés sont de bons candidats pour une utilisation en phytoprotection. Ce projet a également conduit à un progrès méthodologique pour optimiser les actions de prospection et de tri des produits de biocontrôle, applicables à diverses ressources biologiques. Suite à ce projet, un dépôt de protection de savoir-faire a été réalisé pour 3 souches de trichoderma marine et 7 extraits de métabolites secondaires. Des actions sont désormais menées pour préciser les risques écotoxicologiques des candidats sélectionnés, pour évaluer les coûts d'homologation correspondants et finalement pour étudier la faisabilité industrielle et économique. Donc en perspective, Nabucco a orienté la définition de certaines questions de recherche que nous développons actuellement. Par exemple, essayer d'identifier et de comprendre les mécanismes qui supportent les activités antagonistes de ces organismes, dans quelles conditions ces mécanismes s'expriment. La finalité reste de proposer un produit de biocontrôle à base de trichoderma le plus optimisé possible. Voilà, pour terminer, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet et qui sont citées sur cette dernière diapositive. J'espère que vous aurez apprécié cette présentation et que vous aurez tout compris. Merci pour votre attention en tout cas.